Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui lundi 21 mars 2022 pour continuer sur la suite de l'analyse du Pokédex de la première génération. Et aujourd'hui, trois petites analyses nous attendent. Et la première du lot, c'est Mélodelph qui suit logiquement le Pokédex. Mélodelph, c'est un des meilleurs Pokémon du jeu à l'heure actuelle. Mais ça n'a pas été toujours le cas puisque c'est un Pokémon qui a évolué avec les générations. Mélodelph, c'est l'évolution de Mélofée de la même première génération. Et après, il y a eu Mélo, mais ça c'était en deuxième génération du coup, qui est le bébé Pokémon, donc la préévolution de Mélofée et de Mélodelph. Au départ, Mélodelph, c'est un Pokémon de type normal, comme Mélofée et comme Mélo, comme on peut le constater ici. Mais à partir de la sixième génération, il obtient le type Fée. C'est un des rares Pokémon de type normal à changer de type de cette manière-là. Et en gagnant le type Fée, ça lui donne beaucoup plus d'avantages puisque le type Fée, c'est un des meilleurs types du jeu à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce qu'il est excellent naturellement pour passer les Pokémon de type Dragon. Il a une immunité au type Dragon et il est super efficace dessus. Ce n'est pas tout, il a également 3 résistances extrêmement pratiques au type Insecte, Ténèbres et Combat. Et il est super efficace sur les types Ténèbres et Combat également, qui sont des types très joués globalement. Il a deux faiblesses à côté au type Poison et au type Acier. La plus gênante du lot, c'est évidemment le type Acier qui résiste au type Fée et qui est super efficace dessus. Donc ça reste assez gênant puisque c'est le type qui est prévalent pour passer ce genre de Pokémon. Mais au-delà de ça, la faiblesse au type poison par exemple à côté pas extrêmement gênante non plus. Après ça amène le metagame à changer finalement ses sets pour pouvoir tuer Mélodelph sur ses faiblesses parce que sinon c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il avait également des talents qui n'étaient pas les mêmes avant. Au départ, il n'en avait qu'un, il avait que Joli Sourire, qui est un talent assez mauvais en stratégie, assez moyen, qui a 30% de chance de rendre amoureux le Pokémon, donc en 3G, puisqu'il n'y avait pas les talents avant. Ouais, qui avait 30% de chance du coup de faire tomber amoureux donc d'un genre opposé évidemment. Rendre amoureux le Pokémon, donc ça axe globalement, mais c'est pas très très intéressant. C'est un peu comme la confusion, quoi, c'est un peu nul. Euh, donc en fin de compte, c'est pas très utile de jouer comme ça. Il avait son type normal, le type normal est un des plus mauvais types du jeu parce qu'il n'a aucune synergie dans une team, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc le fait qu'il ait changé de type, c'est vraiment très très fort. Mais après, il a surtout obtenu un des meilleurs talents du jeu et de loin, un garde magique. Un garde magique, qu'est-ce que ça fait? Ça immunise aux dégâts résiduels, donc tous les dégâts indirects des pièges de roc, les dégâts du poison, même s'il peut se faire toxique, il ne prendra pas les dégâts du poison, la brûlure, idem, etc. etc. C'est très pratique, ça lui permet de venir assez tranquillement sur le terrain, même s'il se fait empoisonner, quelque part ça l'immunise à certains dégâts de statut, donc de l'empoisonnement et de la brûlure, surtout le poison qui est plus dangereux que la brûlure. Et du coup, c'est presque comme si qu'il ne pouvait être joué sans les grosses bottes, quoi. C'est un peu une sorte de grosse botte naturelle, presque, alors pas complètement, mais presque, puisqu'il ne se prend pas les dégâts des pièges de roc, par exemple, sur le terrain, pas non plus des dégâts des picots. Donc vraiment c'est un excellent talent pour ce Pokémon. Il en obtient un autre, un talent caché en 5ème génération, qui est également un des meilleurs talents du jeu, mais en général il profite beaucoup plus de garde magique. Inconscient, le talent de Marestin qui ignore les boosts de stats de l'adversaire, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc quand il vous attaque, quand vous l'attaquez, si c'est boosté en défense, vous ignorez sa défense et vice versa. S'il vous attaque et qu'il s'est boosté en attaque, ça vous fera comme si il s'était pas boosté du tout si jamais il vous attaque avec. Mais quand tu es immunisé aux dégâts résiduels et que tu peux venir tranquillement sur le terrain sans risque de prendre des dégâts de toxiques si tu te fais empoisonner, et Magikarp c'est nettement plus fort. Ce qu'il y a de bien également avec les statistiques de Mélodelph que l'on va voir, c'est qu'il est jouable à la fois défensivement et offensivement. Mais après, c'est sûr que si tu les analyses dans l'ensemble, c'est pas des stats exceptionnelles non plus, c'est toujours des stats en mode première génération. C'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas grand chose qui se démarque. Ce qu'on remarque quand même, c'est qu'il a 95 en attaque spéciale qui lui permet de ne pas être passif parce qu'il est tout à fait jouable offensivement, en plus d'être jouable défensivement, donc ça c'est plutôt pas mal. À côté, bon, il a une défense assez moyenne quand même de 73, mais il a 95 en PV, ça aide un petit peu.
Et il a 90 en défense spéciale, donc il a une bonne défense spéciale par contre. Et il a une vitesse de 60 qui est mauvaise, mais pour un Pokémon jouable défensivement, on va dire que c'est pas si terrible non plus. Son move cool est vraiment très intéressant. Il a des options que ce soit pour attaquer ou pour défendre. Déjà, il a accès à plénitude qui lui permet d'utiliser sa bonne attaque spéciale. Il a accès à un move pool offensif intéressant. Il a déflagration, expo force, laser glace, tonnerre. Donc il a accès au bolt beam. Il a en plus un move de soin qui est Ecoq, qu'on peut voir ici, qui est le move de Levénard et Euphorie. Il a également accès au piège de roc. Il a téléport également qui lui permet de pivoter devant un adversaire. Donc il est plutôt content. Il a même vœu si il a envie. Donc ce Pokémon est fort parce qu'il a un move pool qui est bon. Et qui lui permet d'être joué défensivement et offensivement. Il a également un excellent stab fait qui n'est autre que le pouvoir lunaire. 95 de puissance, 100% de précision, 30% de chance de baisser l'attaque spéciale de l'adversaire d'un cran. Et il a même également Mystical Fire, même s'il a déflagration évidemment, pour passer les Pokémon de type acier, ou tout du moins. Il a même Sabotage aussi également, qui est assez pratique. Voilà, ce Pokémon, il est plutôt bien fourni, il a vraiment un excellent move pool, il a un excellent talent et un très très bon type. Donc vraiment avec les générations, il a été rendu beaucoup plus fort et c'est un des meilleurs Pokémon du jeu. Là où il va être beaucoup plus facile à tuer, c'est que ses stats restent quand même assez moyennes dans l'ensemble. Il n'est pas extrêmement rapide. Quand il est joué offensif, du coup, c'est un peu compliqué. Et surtout, le type acier, évidemment, peut facilement s'en débarrasser. Les gros Pokémon de type acier assez tanky peuvent le gérer. Ou d'autres Pokémon qui ont une assez grosse puissance de frappe et qui peuvent venir sur les attaques de Mélodelph, sachant qu'il tape pas non plus extrêmement fort malgré ses 95 attaques spéciales, surtout sans boost. Donc il y a des Pokémon qui vont largement pouvoir tanker et venir le tuer. C'est pas non plus impossible. Mais tout du moins, en fait, c'est un Pokémon qui est devenu meilleur et beaucoup plus équilibré aussi pour le rendre meilleur. Donc de bonnes statistiques en PV, une bonne défense spéciale et attaque spéciale, un type fait unique excellent. Deux excellents talents, garde magique et inconscient, possède un large move pool aussi bien défensif que offensif, peut endosser plusieurs rôles dans le metagame actuel, ce qui le rend délicat à gérer selon les teams. Une défense et une vitesse moyenne, sensible à provoque à tour de magie. Donc le Pokémon, vraiment, vraiment du potentiel, mais effectivement, voilà, il peut se faire bloquer avec des trucs comme ça. Après, ça dépend comment tu le joues, mais en général, voilà, c'est plutôt intéressant. Que ce soit en poseur de pièges de rock et avec le soin qu'il a à son côté offensif, vous voyez qu'il a au moins 3 sets de viable ici, donc c'est plutôt pas mal. Et puis les 12e de l'Overuse, donc c'est un des meilleurs Pokémon du jeu, 16,20%. Donc Mélodelph, très content de l'avoir vu évoluer de cette façon-là, et c'est un Pokémon qui est très cool à jouer. En tout cas, c'est à peu près tout du coup pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour l'analyse suivante du jour. Et il y en aura encore une autre après la deuxième, évidemment. Et ainsi de suite pour continuer sur l'analyse des